Le Burkina a dénoncé le 18 décembre dernier les accords de défense avec la France. Pourquoi maintenant? Merci Dadia. Je pense que à ce niveau, ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses. À plusieurs reprises, vous l'avez suivi, les autorités françaises ont toujours indiqué la responsabilité des autorités burkinabées dans la présence des forces françaises au Burkina Faso. La secrétaire d'État française l'a rappelé récemment lors de son passage à Ouagadougou. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande, bien sûr, du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ, de dénoncer donc l'accord militaire qui permet donc à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. Donc en cela, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Les autorités françaises l'ont toujours déjà affirmé. Alors ce qu'il faut dire au-delà de ça, c'est que les autorités françaises également ont toujours souligné bien sûr le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la dynamique, c'est ça la vision des autorités burkinabées, convaincus que les Burkinabés ensemble, dans un sursaut patriotique, derrière les forces de défense et de sécurité et surtout derrière les forces, les volontaires pour la défense de la patrie vont gagner cette guerre. Nous avons foi et nous avons la conviction que l'engagement actuel des Burkinabés va être décisif, en tout cas dans la victoire sur les forces du mal. Donc nous comptons sur nos propres moyens, sur nos propres ressources humaines pour pouvoir gagner cette guerre. Bien sûr, nous attendons de nos amis, bien sûr, des soutiens, mais c'est un soutien sur le plan surtout matériel pour pouvoir donc nous accompagner dans l'équipement de nos volontaires pour la défense de la patrie, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ce que nous attendons le plus de nos amis, c'est ce soutien matériel. Donc ça, c'est vraiment la vision actuelle donc, au niveau de la transition. Et ce qu'il faut dire également, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses, parce qu'elle est prévue dans les termes de l'accord militaire qui permet bien sûr le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16, en l'occurrence, donc en tout cas prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à l'autre partie bien sûr pour accéder à cette requête. Monsieur le ministre, le Burkina décide de s'assumer dans la lutte contre le terrorisme, mais on sentait l'orage dans l'air. Est-ce que ce divorce-là est lié à un événement particulier? Non, ce n'est pas lié à un événement en particulier. C'est lié tout simplement à notre volonté aujourd'hui. Les autorités de la transition, avec bien sûr le soutien de l'ensemble du peuple burkinabé, d'être les acteurs premiers de la reconquête de notre territoire. Donc ce n'est pas lié à un événement en particulier, c'est surtout lié aujourd'hui à une vision et à un sursaut d'ensemble des Burkinabés pour gagner la guerre et gagner aussi la paix. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que le départ de l'armée française va laisser un vide dans cette lutte contre le terrorisme? Non, je pense que le seul vide qui puisse être laissé dans cette guerre contre le terrorisme, c'est le vide que les Burkinabés eux-mêmes auront laissé. Donc à ce niveau, nous n'avons aucune crainte, il n'y a aucun vide, les Burkinabés eux-mêmes sont debout et les Burkinabés feront en sorte que cette guerre, nous puissions la gagner. On a suivi l'actualité, le président français Emmanuel Macron demande des clarifications au Burkina. Alors à ce niveau, il n'y a pas autre commentaire à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela. On le sait, ce départ va créer un vide, certes, mais le Burkina, des voix s'élèvent de plus en plus dans la rue pour demander le départ également de l'ambassadeur français, Luc Alade.
À ce niveau, ce que je peux dire, c'est que, comme je vous ai dit, ce départ ne laissera aucun vide. Aujourd'hui, comme j'ai dit, les Burkinabés sont debout, les volontaires sur la défense de la patrie aujourd'hui sont mobilisés et le moral est là pour consentir le sacrifice suprême sur le faux. Donc il n'y a aucun vide qui sera laissé. Alors pour ce qui concerne l'ambassadeur Luc Alad, ce que vous savez, c'est que nous avons demandé au niveau donc du Burkina Faso le remplacement de l'ambassadeur actuel. Nous avons reçu toutes les assurances que les autorités françaises vont accéder à cette requête dès cette semaine. Et donc, nous attendons donc de voir l'aboutissement cette semaine même de cette requête-là. En attendant la réaction de Paris, Monsieur le ministre, est-ce que cette décision ne va pas avoir des conséquences sur la coopération dans le domaine du développement avec les pays? La France intervient au Burkina, mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte que l'Union européenne se refroidisse également? Ben ça, je pense que ce sont vos propres craintes. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, et peut-être d'autres partenaires parmi lesquels vous en citez certains. Ce que nous disons, c'est que cette dénonciation concerne l'accord de coopération militaire qui permet bien sûr aux forces françaises depuis un certain nombre d'années d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il n'y a pas en principe de notre avis autre chose qui devrait changer et de toutes les façons nous sommes prêts également à viser le cas échéant, étant convaincus aujourd'hui que quelle que soit la situation, l'engagement et le sursaut patriotique des Burkinabés, tous ensemble, nous permettront de faire face à toutes les situations, de gagner la guerre et surtout d'assurer également, en tout cas, la reprise de la marche du Burkina Faso sur le chemin du développement et de l'épanouissement de l'ensemble de ses citoyens. Monsieur le ministre, c'est un délai d'1 mois qui est donné à l'armée française. Ici, cette date arrivée à échéance et que l'armée française ne plie pas bagage comme on le dit dans le courrier de Montréal, quelle sera la réaction du Burkina? Non, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans des procès d'intention. L'accord est clair, l'article 16 est clair. Il s'agit donc en cas de dénonciation d'un préavis d'1 mois qui est donné donc à l'autre partie. Et au stade actuel, nous ne voyons aucune raison que, en tout cas, la partie française ne respecte pas le terme d'un accord qu'elle a signé. Et de toutes les façons, comme on l'a dit, il ne faut pas présumer, il ne faut pas faire de procès d'intention. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que notre invité, c'était bien Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Monsieur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chères auditrices. Bonsoir à toutes les personnes qui partagent l'idéologie éclaireur pro-vérité. Bonsoir à toutes ces personnes qui sont disséminées à travers le monde et qui suivent nos directs, qui les aiment, qui les partagent et qui sécurisent nos émissions. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Et nous disons ceci, un être humain peut tout perdre, mais la dignité, on ne la perd que lorsqu'on la vend. Et donc en vérité, on ne vend pas tout, comme on ne peut pas tout acheter. Il y a encore des gens dignes sur cette terre qui ne vendront jamais leur dignité. Et nous faisons partie de ces personnes-là. Et nous allons continuer à défendre ce que cette philosophie vaut. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent, parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais créé un être humain sans but sur la terre. C'est à chacun de savoir pourquoi il est sur la terre et de pouvoir se donner la valeur que Dieu lui a donnée. Et c'est au nom de cette réalité que personne, je dis bien personne, surtout un EPV, ne doit laisser quelqu'un ou qui que ce soit lui dicter sa place. Nous sommes ce que nous sommes. Nous ne changerons jamais. Nous sommes les partisans de Alassane Ouattara. Nous sommes les partisans de la vérité. Nous sommes les partisans du développement. C'est pourquoi nous restons extrêmement attachés à nos valeurs. Et nous allons les défendre au prix même de nos existences. Mesdames et messieurs, c'est au nom de cette réalité et de cet humanisme que nous allons aujourd'hui aborder les sujets de la journée avec un sujet pratiquement au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est le cas du Burkina Faso. On dit que l'homme prudent, voyant le mal venir de loin,
essaie tout au moins de se protéger. Et donc, la différence entre un homme intelligent et un homme sage, c'est que l'homme sage ne cherche pas à résoudre les problèmes, il les évite. L'homme intelligent, lui, trouve des solutions pour résoudre les problèmes. Et nous allons adopter la posture de la sagesse. En disant aux Burkinabés, en disant aux Maliens, en disant à tous ceux qui veulent faire l'expérience périlleuse d'essayer de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux maîtres, est-ce que vous-même, vous n'avez pas votre propre dignité à défendre? Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas être vos propres maîtres? Et donc, on va débuter cela avec un texte de notre père Alexis Diet, qui a pour titre « Après la Centrafrique et le Mali ». Drôle de manière que de revendiquer l'indépendance totale entre guillemets et de venger Thomas Sankara au Burkina. Venger Thomas Sankara et revendiquer la soi-disant indépendance totale en expulsant du Burkina Faso les forces spéciales françaises de lutte contre le terrorisme dans le Sahel pour les y remplacer par la milice notoirement prédatrice de mercenaires néo-nazis, Wagner, qui vient d'être classé cette semaine comme organisation terroriste par les États-Unis. Ce choix est-il pertinent? Est-ce un choix intelligent? Est-ce un choix responsable de la part du Burkina? Ce choix volontaire d'une nouvelle aliénation, d'une nouvelle dépendance, ne déshonore-t-il pas l'esprit de Thomas Sankara et n'insulte-t-il pas l'esprit et la mémoire de Thomas Sankara? Nous avons de gros problèmes avec une partie multidimensionnellement faillie de l'intelligentsia africaine, une pseudo-élite activiste en laquelle, osons le dire, l'indignité le dispute à l'irresponsabilité, à la bassesse des mœurs et à la cécité mentale. Sous des prétextes fallacieux, disséminés sous le masque de l'anticolonialisme d'opérette, une nouvelle pseudo-élite prédatrice locale, née sur les décombres des dictatures militaires et civiles de la période de la guerre froide, se fait volontairement le relais servile d'une nouvelle domination coloniale raciste et radicale. Ces pseudo-élites militaro-civiles locales, qui prétendent frauduleusement incarner l'opinion publique africaine, ont décidé de se choisir de nouveaux maîtres tutélaires dont les profils psychologiques font frémir. Un dictateur impérialiste russe stalinien, à la mentalité obsidionale de criminels de masse, capable de raser avec des missiles hypersoniques des cités entières, et son homme de main, un ancien prisonnier de droit commun, un délinquant mafieux armé de la masse qui symbolise sa brutalité, sa cruauté et son inhumanité. Et donc, mesdames et messieurs, cela nous plante le décor. Oh, combien de fois triste que de voir des pays comme le Burkina, le Mali, sombrer dans l'inutilité la plus absolue. Est-ce qu'on peut régler un problème avec un autre problème? Est-ce qu'on peut toujours continuer à utiliser le mauvais choix pour essayer de berner le peuple qui est dans ses sentiments? Et là, celui que vous allez écouter, ce n'est ni l'éclaireur, ni quelqu'un qui est contre le Burkina, mais quelqu'un qui aime d'abord la vie et quelqu'un qui attire l'attention des autorités du Burkina surtout. Parce que les exemples, quand on les a déjà vus, Wagner n'a jamais libéré un territoire. Wagner n'a jamais été là pour les intérêts des pays. On peut bien le voir en Centrafrique, on peut bien le voir au Mali. Wagner est bel et bien au Mali. Mais je peux vous dire que Al-Qaïda au Maghreb islamique, en abrégé AQMI, depuis la présence de Wagner, ils ont multiplié ces groupements terroristes, surtout AQMI, à multiplier des attaques dans l'ouest, mais aussi dans la périphérie de Bamako. Si Wagner était efficace, pourquoi ils n'ont pas pu récupérer ne serait-ce qu'un kilomètre de terrain pour remettre, mais les autorités du Mali ne font que perdre du terrain. Et les exemples sont là. Le 2 janvier 2023,
malgré la présence de Wagner et de l'armée du Mali, les terroristes ont attaqué Kassela et Markakungo, 2 localités, en faisant de nombreux morts parmi les civils comme les forces armées du Mali. Une semaine plus tard, donc le 9 janvier 2023, le même groupe, c'est-à-dire ATMI, a revendiqué 2 attaques contre 2 postes de contrôle de la gendarmerie malienne à Didieni et à Sebikoro. Alors que Wagner était là, il y a encore des soldats et des populations maliennes qui sont mortes. Le 12 janvier 2023, à Sibi, à seulement 50 km de Bamako, les djihadistes et les terroristes vont encore s'illustrer parce qu'ils savent faire de pire sur la terre. Alors que on a 50 km de Bamako, mais bien avant les militaires, le djihadisme était confiné dans le nord du Mali. Mais aujourd'hui, on vous dit que le djihadisme est à 50 km de Bamako. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est devenu tellement le quotidien des Maliens. C'est que je vous cite là, je vous donne ces exemples pour que vous réfléchissiez. Le 13 janvier 2023, c'est la ville de Nara, toujours dans la région de Koulikoro, qui a été la cible d'une attaque et 2 soldats maliens sont morts là-dedans. Wagner n'a pas pu réagir. Le 15 janvier 2023, le groupe de soutien à l'islam au Maghreb, qui est aussi un autre groupe terroriste, se fera responsable d'une opération qui va viser l'armée du Mali à Kuala Nouridia, dans la région de Koulikoro. Encore 4 militaires et 1 civil ont perdu la vie, sans oublier que ces maudits djihadistes et terroristes vont récupérer des véhicules des forces armées du Mali, ainsi que des armes et des munitions en grande quantité provenant de l'armée du Mali. Et cette opération avait été posée, comme je le disais, par le groupe de soutien à l'islam au Maghreb. Mais ce que toutes ces attaques-là ont de particulier, c'est que ces attaques-là sont concentrées à l'ouest et dans les proximités de la capitale à Bamako. Et donc, tout le monde peut comprendre aujourd'hui que le djihadisme prend du terrain au Mali, mais les autorités du Burkina ne voient pas ça. Ne se disent pas pourquoi le djihadisme est en train de prendre du terrain. Wagner que vous voulez faire entrer au Burkina, il n'y a pas plus d'1 mois, les autorités du Ghana vous ont dit sèchement que vous êtes en lien avec Wagner. Vous avez crié partout que c'était faux. Vous avez voulu créer un incident diplomatique. Mais aujourd'hui, voilà que vous-même, votre propre, le temps vous trahit et vous faites sortir ce que vous pensez. Les grigous que vous mettez dehors, vous pensez que c'est des gens affamés qui représentent réellement ce qu'ils sont en train de dire. C'est vous. C'est les autorités actuelles du Burkina. C'est vous qui les avez incités à sortir. Si vous pensez que la manipulation des peuples et des masses, on ne la connaît pas, vous vous trompez. Mais quel a été le résultat dans tous ces pays-là? Est-ce que vous vous êtes renseigné d'abord? Est-ce que vous avez cherché à savoir combien de personnes vont mourir par le mauvais choix que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, les groupes terroristes ont pris confiance au Mali. Et aujourd'hui, les groupes terroristes sont sur le point d'entourer, sinon si ce n'est déjà fait, carrément même la capitale du Mali. N'oubliez pas aussi les doubles attaques de Sebekoro et de Didieni. Malheureusement, tout cela amène à vous dire la réalité qui est que les djihadistes sont dans les faubourgs de Bamako. Et malheureusement, c'est cet exemple-là que vous voulez copier pour le Burkina. Parce que vous ne pouvez pas affronter les problèmes qui vous ont fait faire le coup d'État. Pourquoi vous avez fait votre coup d'État? Justifiez-le devant le peuple burkinabé et trouvez les solutions aux vrais problèmes des Burkinabés. La cherté de la vie, le chômage, la pauvreté galopante, c'est de cela qu'il est question. On ne peut pas prendre un problème pour corriger un autre problème. Et c'est à cet effet-là qu'un Burkinabé vous parle pour vous dire qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous ne valez surtout pas. Et de rappeler à l'opinion burkinabé de faire très attention parce que les mauvaises solutions conduisent toujours aux mauvaises conséquences. On écoute donc cette bande sonore ici. Ils vont venir gérer notre vie. On leur a dit apprenez à défendre
la frontière. C'est ce qu'ils n'ont même pas pu faire. On vous dit que c'est parti depuis 1966 de l'affaire Maurice Yamero, Oui. la Misana. Depuis lors, l'armée Oui. n'a jamais quitté le pouvoir. Oui, et on a toujours chanté l'armée au pouvoir. L'armée c'est qui? C'est les mêmes qui boivent la bière avec nous, qui sont sous et qui mangent la viande de porc là-bas. C'est un peu trop fort de votre Non, part. je le dis, je les regarde dans les yeux. Parce que je les ai vus, j'ai beaucoup passé au PMK, beaucoup venaient chez moi, même sous la Révolution, on faisait des veillées débats. Du coup, c'est eux, ils sont qui? Vous êtes contre les coups d'État militaires. Mais je déteste les coups d'État militaires, parce que ça n'avance en rien. Vous voyez des ignorants, des nuls, du coup, s'accaparer de la machine d'État, parce qu'ils ont des barrettes. Mais nous tous, si moi j'étais à l'armée, j'étais peut-être maréchal. En quoi ils sont plus intelligents que moi? Ils n'ont qu'à venir, même simple dictée, on n'a qu'à faire. Ils sont qui? Et du coup on dit, non, c'est l'armée, et c'est le seul corps qui reste. C'est faux. Aujourd'hui, il a été montré que dans l'armée, c'est n'importe quoi. Donc, tu as les généraux qu'on est en train de balayer, tu as les colonels qu'on va balayer, tu as aujourd'hui les capitaines. Et demain quoi? Les sergents, les caporaux? Donc vous avez peur pour l'avenir du Burkina avec ces histoires de coup d'État? Oui. C'est pour cela que j'ai dit, dans la réforme là qu'on institue après certaines proclamations, qu'au Burkina, la seule manière de prendre le pouvoir, c'est par le choix des populations. En dehors de ça, c'est de l'usurpation. Et la personne, même 20 ans après, on va le chercher, le juger. Il faut que d'ailleurs même ils sachent, tous ceux qui ont fait ça là, ils sont fuis là. Un jour, dans 10 ans, moi je dirais même à mon enfant, forme-toi pour juger tous ces gens-là. Parce qu'ils ont fait de l'usurpation, ils ont fait de l'intrusion dans l'histoire de mon pays. Et ils n'y ont pas droit. Il faut qu'on apprenne à aller corriger toutes ces fautes-là. Parce que chacun s'en va, oh c'est l'impunité, on les reverse que des salaires d'anciens chefs d'État. Mais ils se foutent de nous, Damiba, qu'il faut... Ah, vous avez apparemment grossi le cœur par rapport à Damiba. Oui, j'ai sans charisme en plus. Ils sont là-bas, qu'il faut respecter quoi? C'est-à-dire peut-être ses salaires, s'occuper de... Mais tu te fous de nous? Tu te fous de nous après avoir pillé tout ce qu'on sait? Après toutes ces maladresses? Même si on te donne l'argent, tu dois dire non. Je ne le mérite pas. Mais arrêtez. En vérité, les faiseurs de coups d'État, surtout ceux qui sont au Burkina, Mali et en Guinée actuellement, se foutent de leur peuple, se foutent de la dignité des Africains, à tel point qu'ils n'ont pour conseiller que Soro Guillaume. Et j'en suis même à me demander si Soro Guillaume n'a pas un cabinet de consultance en mystique basé sur le fétichisme en Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, vous avez pu voir dans une des audios, en 2015, si je ne m'abuse, en train de conseiller un général comment prendre des œufs de poule africaines avec du chameau et autres ingrédients pour se rendre invulnérable. Mais si cela était seulement un cas isolé, on aurait pu dire que c'était un fait sporadique. Mesdames et messieurs, comme je le disais, si c'était un cas isolé, on aurait pu dire non, ça a été au Burkina. Mais tout récemment en Guinée, on apprend aussi que Soro Guillaume a été sollicité à travers ses compétences mystiques qui ne sont que de l'illusion, des fantasmagories et de la pure affabulation d'un homme en perte de repère qui essaie désespérément d'avoir une vue en voulant se faire passer pour un mystique ou qui pourrait faire changer le monde. Et là, on écoute ici cet audio ensemble pour que vous soyez convaincus de ce que je dis. Dites-moi, par contre, lui, il vous a dit la vérité. Mais votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir le féticheur de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la question. Première question, mon capitaine. Rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent
Qui est M. Camara? C'est ça. Qui est M. Camara? C'est les Guinéens qui savent. En exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les féticheurs ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carrefours de la ville de Conakry. Et vous l'avez fait. C'est vrai? Monsieur le Président, c'est un harcèlement. Un harcèlement? Ce n'est pas un harcèlement. Il est en train de poser des questions. Calmez-vous et répondez calmement à ces questions. Bien. Puisque l'Indien est parti, vous êtes maintenant à la disposition des Ivoiriens, le féticheur de Guillaume Soro, et qui vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire votre ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Il faut qu'il y ait du sang humain. Quelle est la question? La question, vous étiez d'accord avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens, et c'était à la présence de beaucoup de personnes, donc M. Gono Sangaré, qui vous a encouragé à faire ce sacrifice. Et pour cela... Quelle est la question, maître? La question, pourquoi avez-vous accepté de faire les sacrifices imposés par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen, dans le souci de conserver le pouvoir? Pourquoi vous l'avez fait? Et donc, mesdames et messieurs, vous venez vous-même d'entendre, c'est le procès de Moussa Dadis Camara. Après, je mettrai la vidéo que vous pourrez suivre. Et il est fait cas que Soro Guillaume a demandé, et à travers un de ses féticheurs, que sur tous les carrefours de la capitale guinéenne soient immolés des bœufs, mais qu'au-delà même de ces sacrifices-là, ils auraient besoin du sang humain. Souvenez-vous de nos vidéos antérieures, quand on vous a expliqué qui était Soro Guillaume. Quand on vous a expliqué ici que quand Soro Guillaume est né, pourquoi il allait au séminaire, au petit séminaire? Parce que les gens avaient découvert que c'est quelqu'un qui ne prospérerait que dans le sang. Mais si on avait dit ça il y a longtemps. Mais aujourd'hui, quand les Guinéens disent la même chose, et que vous venez entendre aujourd'hui là encore, mais il dit plus loin que ce sacrifice va permettre de balayer tout ce qui peut faire obstacle. En réalité, le fétiche de Soro Guillaume s'appelle le polonium. Le fétiche de Soro Guillaume, c'est ce qu'il a pris à travers Franklin Nyamsi pour empoisonner Shogel Maïga, qui est devenu aujourd'hui un légume ambulant à Bamako. Le fétiche de Soro Guillaume, c'est quand, à la mort d'Ahmed Bakayoko, quelques heures après, avant, il a pronostiqué et il a donné le verdict, comme si lui-même détenait la vie et qu'il était à la place de l'ange de la mort. Le fétiche de Soro Guillaume, c'est un an avant la mort d'Amadou Gon Coulibaly, quand Soro Guillaume lance la menace. Je crains fort qu'il ne soit pas vivant pour être là pendant ces élections de 2020. En fait, l'être humain a horreur de tout ce qui peut lui poser obstacle. Et donc, il faut qu'il verse le sang. Il faut qu'il assassine. À travers l'assassinat pur et dur, à travers l'empoisonnement. Et donc, chères autorités du Burkina, vous êtes dans le même chemin que les Maliens. Apprêtez-vous. Déjà, on comprend que vous êtes conseillé par Soro Guillaume. Et donc, ne soyez pas surpris des mêmes conséquences. Vraiment. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. En tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là, que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Salif Diallo et puis ici, quoi, là, il y a un si, là. Shérif. Ah, non. Ça, je n'ai pas laissé, hein. Non, Bassolé, non, quand même. Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Bassolé, ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, pas être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB fait du vivant. Oui, c'est ça. Ça dit que tous les jours, IB allait chercher à faire un coup d'État. Tous les jours, il allait chercher. Ça dit que...